Parenthèse sportive, enfin pas une petite pour le coup. Je ne sais pas si messieurs étaient devant les écrans hier soir, James et Cyril. Je n'ai pas la télévision. Je n'ai pas la télévision, on ne vous croit pas. Bon, Benoît, moi j'y étais. Évidemment, la Ligue des Champions avec le PSG qui a fait un pas vers le dernier carré hier soir, c'était face à Liverpool. Hein. Impressionnant, le tenant du titre en communion avec son public du Parc des Princes. L'an dernier, cette opposition entre le PSG et Liverpool avait eu lieu en huitième de finale. On avait eu le droit à un duel d'une intensité rare entre deux des meilleurs collectifs européens. Depuis, les choses ont bien changé. Paris a réussi à franchir ce plafond de verre, remporter sa première Ligue des Champions. Les Reds de Liverpool ont eu bien du mal à tenir leur rang cette saison. Ils sont seulement 5e en Première Ligue. Alors, a-t-on enfin retrouvé ce PSG irrésistible au printemps dernier qui avait fait la recette de son succès? Difficile à dire, mais c'est un collectif qui joue ensemble, dominateur au milieu de terrain et qui semble en pleine confiance, à l'image de l'ouverture du score que vous allez voir sur ces images de Désiré Doué, l'international français, un brin chanceux qui tente cette frappe excentrée. Elle est déviée, mais elle démontre que ces joueurs tentent leur chance, même dans des positions inconfortables. Paris qui a multiplié les occasions et qui a dû se montrer patient avant de faire le break. Kvaratskhelia qui est à la conclusion après une belle passe lumineuse dans la profondeur de Joao Neves, plein de sang-froid, le Géorgien qui se joue de la défense de Liverpool, les hommes de Luis Enrique qui auraient pu signer une victoire encore plus large si les attaquants parisiens avaient été un peu plus réalistes. Liverpool qui est donc toujours en vie avant le match retour, ce sera à Anfield la semaine prochaine, mardi prochain, même si pour la presse britannique l'écart de niveau entre les deux équipes il est aujourd'hui plus large que la Manche. On va écouter tout de suite les deux entraîneurs. L'année dernière, on a marqué l'histoire, ça a été très joli, mais dans ce moment, nous voulons continuer à marquer l'histoire. C'est la troisième année que nous sommes pratiquement tous ensemble, et c'est plus facile à préparer une équipe qui connaît parfaitement la manière que nous attaquons et que nous défendons. Nous avons vraiment besoin que nos supporters nous aident à créer une ambiance qui nous permette d'élever notre niveau de jeu par rapport à ce que nous avons montré aujourd'hui. Voilà, l'homme que vous venez d'entendre à l'instant, c'est un homme en sursis, Benoît. Ouais, le néerlandais Arne Slot, le manager de Liverpool, il jouera gros et sans doute son avenir sur le banc de Liverpool la semaine prochaine. Il en appelle au public d'Anfield, ce stade marqué par l'histoire de la Ligue des Champions, avec ce public, cet hymne que vous allez sans doute entendre, You'll Never Walk Alone, qui peut faire tourner les têtes, tétaniser les muscles des adversaires au moment de conclure, car oui, Liverpool conserve ses chances. Il faudra montrer autre chose face au tenant du titre, être plus à l'initiative qu'hier soir. Ça, je crois que c'est le générique. Je ne sais pas si c'est pas encore fini. Si hein. ça fait tourner les têtes. Ils en ont marre de Benoît là. Continuez Benoît. De Paris Direct. You'll Never Walk Alone, que vous avez sans doute entendu au moins une fois dans votre vie. Il faudra montrer autre chose face au tenant du titre, être plus à l'initiative qu'hier soir. Aucun tir cadré en 90 minutes. Ce PSG qui a les cartes en main en tout cas. Comptez sur Luis Enrique et son staff pour maintenir, mobiliser leur groupe, pour ne pas verser dans un excès de confiance et d'optimisme. Regardez ces autres images, ces internautes qui se sont amusés avec l'intelligence artificielle, le PSG qui se serait approprié l'hymne de la Ligue des Champions. Le chef d'orchestre, vous l'avez reconnu, c'est Luis Enrique. Ousmane Dembélé en solo derrière le piano et les joueurs des autres équipes en larmes, désespérés, relégués au rang de simples choristes. Attention quand même à ne pas jouer la partition trop vite. Voilà, Vinicius Mbappé et puis Lamine Yamal. Dans l'autre match de la soirée, l'Atlético Madrid qui a signé une victoire importante sur la pelouse du Barça, 2-0, les Blaugrana dans l'obligation d'une nouvelle remontada la semaine prochaine à Madrid. Il y en a qui digèrent pas, je crois, la défaite hier soir en régie. Une image du tournoi peut-être de Monte-Carlo maintenant. Oui, je voulais vous montrer cette image parce qu'elle est un peu cocasse. C'est le premier tournoi sur terre de la saison. C'était en fin de matinée hier. Les spectateurs qui ont peut-être été un peu perturbés au moment de leur pause déjeuner par le vacarme sur le court régnier et le fracas d'une raquette, celle du russe Daniel Medvedev, qui n'en est pas à son premier craquage sur le court. C'était face à Matteo Berrettini, le 10e joueur mondial, balayé par l'Italien 6-0. 6-0. Pas le moindre jeu inscrit par le russe, ce qui n'était encore jamais arrivé sur le circuit. Voilà pour la séquence. Il va s'y reprendre à 4 fois sur le regard médusé des spectateurs. En général,
c'est assez calme, les travées de Monte-Carlo. Oula. Voilà, le Russe qui craque parfois sur le C'est un tour. sport qui peut tendre. On peut perdre ses nerfs, n'est-ce pas Non, c'est quelque sur les chose. cours de Clamart.